Coucou, bonjour les graines de joie, me voilà au Salon Zen avec Emmanuel Ballet de Cocremont. Cocremont, voilà, Tout que je à n'écorche fait. pas ton nom de famille. Et voilà, je vous connais depuis pas mal d'années et j'avais très envie de faire une interview avec toi, ta compagne, sur l'enfant intérieur. Parce que Oui. évidemment, voilà, moi travaillant sur la thématique de la joie, ça me semblait intéressant de t'interviewer sur la thématique de la joie et qu'est-ce que ça représente pour toi par rapport à tout le travail que vous réalisez, les accompagnements que vous réalisez sur cet enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est la joie pour toi? Oui. Peut-être rappeler un petit peu rapidement Oui. ce qu'est l'enfant intérieur. Complètement. L'enfant intérieur, c'est à la fois la mémoire du petit être humain que nous étions, avec nos joies, nos peines, mais c'est aussi en fait une métaphore de nos besoins fondamentaux et puis de nos pouvoirs créatifs. Et parmi l'un des pouvoirs créatifs de l'enfant intérieur, finalement, c'est la joie. Et cette joie, moi, je trouve que chez l'enfant, elle est immanente. Elle fait partie de son essence. Elle vibre à travers la vie qu'il porte en lui. Hein. Et la joie, on ne peut pas la créer, on ne peut pas l'inventer. Elle est vraiment en nous. Elle est là, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en grandissant, on s'adapte à des contraintes familiales, sociales, culturelles qui nous éloignent de cette joie et qui font que finalement, on vit sa vie sans réussir à recontacter ce qui nous anime fondamentalement. Moi, j'adore dire aux gens que là où il y a de la joie, c'est le bon choix. Ouais. Quelque C'est un part, c'est moteur, ça. la joie C'est devient un un moteur, véritable moteur. c'est un moteur et c'est une bonne direction. C'est finalement là où l'enfant nous vibre et nous dit mais c'est là que je suis animé, c'est là que l'étincelle de vie en moi circule, c'est là que tout est possible. Et la joie, c'est vraiment cette énergie fondamentale qui va faire naître de grandes qualités chez l'enfant que sont l'enthousiasme, la curiosité aussi, et puis le désir d'apprendre, de grandir, de s'épanouir. Ouais, et l'émerveillement aussi. L'émerveillement, Qui est une belle qualité de l'enfant. Bien sûr, tout à fait. Et comment vous accompagnez les gens qui viennent vous voir pour réveiller cet enfant intérieur? Quelles sont un peu les étapes ou qu'est-ce que tu auras envie de partager, quelques clés qui te semblent importantes pour aller réveiller cette joie intérieure, hein. Oui. Moi, je parle beaucoup aussi dans mes Je accompagnements. crois qu'en fait, la joie, comme je le disais, elle est immanente, ça veut dire qu'elle vit avant tout dans notre corps. Et l'enfant intérieur communique avec nous par le corps. C'est pour ça que dans notre travail qui est intégratif, on travaille beaucoup sur le corps, on travaille beaucoup dans l'expression, l'expressivité corporelle, à travers l'art-thérapie, par la danse, l'écriture automatique, le modelage, la peinture, tout un tas de choses qui nous mettent en jeu et en joie. Et naturellement, donc, cette joie s'éveille. Et les gens, quand ils travaillent avec nous, finissent par se rendre compte qu'on peut finalement éprouver de la joie à aller dans ses blessures, à aller contacter le petit, le faible, le fragile, le vulnérable en nous, notre vulnérabilité, et sentir la joie de permettre à cet enfant d'être enfin entendu et de lui apporter de nouvelles réponses à son histoire. Et donc, quelque part, cette notion de l'écouter. Et je crois qu'il y a une joie de l'enfant, mais il y a aussi la joie de l'adulte. La joie de l'adulte dans ses retrouvailles avec l'enfant à lui. Intéressant. La combinaison entre la joie, ce petit enfant qui est là, qui est enfin écouté, reconnu. Tout à fait. Et on peut même parler d'une autre alchimie qui est que plus on se lie avec l'enfant en soi, plus quelque part l'adulte et l'enfant se tiennent main par la main, et plus on contacte la joie de la vie. Je crois que la vie elle-même est joyeuse. Hein? Et c'est comme si d'un seul coup on devenait vraiment l'enfant chéri de la vie. Voilà. Et on est reconnu par notre mère la vie. Et on devient joyeux, c'est la joie de vivre. De changer, retrouver notre filtre, entre guillemets, plus avoir ses filtres en fait, c'est retrouver notre essence profonde. Voilà. Alors ce qui est important avec la joie, c'est que même si elle ne peut pas être constante, mais c'est d'apprendre à travers les stages, à travers les connexions à l'enfant intérieur, à y revenir régulièrement. Hein, voilà. Et c'est ça, c'est cet apprentissage de ce lien à soi qui régénère notre être et qui nous ramène dans la joie, que finalement on éprouve la sensation d'être heureux. Et c'est comment quel conseil tu auras envie de donner aux gens qui sont, parce que j'en rencontre aussi beaucoup, ce côté très je dirais en dents de scie, effectivement, de la vie, quand on vit dans un contexte parfois difficile, Tout à fait. à Paris, le stress, machin, etc. Si tu avais une ou deux clés à partager. La première clé, en fait, c'est de se dire que si on veut éprouver de la joie, il faut accepter d'éprouver la tristesse.
Les deux sont indissociables. Et d'accepter que cette tristesse en nous, la tristesse de l'enfant est légitime. Et donc d'accepter de traverser cette souffrance, la tristesse est liée à de la souffrance, c'est revenir aussi à de la joie. C'est un cycle permanent, tristesse et joie. C'est une manière d'accueillir en fait. Oui. Et puis on pourrait dire aussi que c'est important finalement d'arrêter de vivre à côté de soi. John Lennon disait « La vie, c'est tout ce qui se passe pendant que vous êtes occupé à faire autre chose ». Et je crois qu'en fait, la plupart d'entre nous, on oublie qu'on a plein d'élan en nous, et ces élans sont des élans de vie et de joie, et qui nous disent oh, « j'ai envie de faire ça, ça va m'animer » ou « j'ai envie de faire ça ». Et puis on se dit « oh non, plus tard ». Oui, et ben, ce sont tous le mental, on réfléchit, etc. Et tous ces moments où on passe à côté de suivre nos élans, et ben, ce sont autant de moments où on évite la joie. Donc suivre ses élans, ouais, c'est une bonne… Tout à fait. Donc, oui, et la joie devient un moteur dans la vie. Complètement, complètement. Je partage à 300%. Voilà. Et puis on peut tout faire dans la joie. On peut faire sa vaisselle, on peut travailler dans la joie, on peut faire des choses même qu'on trouve comme des corvées ou des contraintes. Moi, j'ai quelque chose que je cultive depuis des années. Alors souvent, les gens ne me croient pas parce qu'ils disent non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais je vous assure que ça existe. C'est de se dire, je ne fais les choses que quand je me sens animé par le désir de le faire, par la joie. Voilà. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais franchement, la plupart du temps… C'est ce que tu cultives dans ton quotidien. Exactement. Et je me rends compte que des choses que je vis comme une contrainte sur l'instant, si je ne les fais pas parce que je sens qu'il n'y a pas encore de joie, de toute façon, je vais finir par les faire. Ouais. Mais elles vont arriver finalement où elles vont se représenter à moi au bon moment. Au moment où à nouveau une joie, une envie va émerger. Et là, du coup, c'est aussi une façon de faire des choses dans la vie qui parfois sont du domaine de la contrainte ou des obligations, mais on les fait au moment où on peut être joyeux. Et on peut être joyeux de faire ses comptes, on peut être joyeux de payer ses impôts, on peut être joyeux d'aller travailler. Enfin, moi, je suis toujours joyeux d'aller travailler puisque c'est sur l'enfant intérieur, on ne travaille pas. En fait. Mais on peut être joyeux et parfois, ça nécessite d'attendre, de ressentir cette joie avant d'y aller. Alors, beaucoup de gens se disent non, mais alors c'est utopique, je vais rester chez moi, je ne vais rien faire, c'est ce qui va se passer. Mais pas du tout. Ouais, non, mais pas du tout. Ouais, je te rejoins, c'est vraiment ça, ouais. Bon, bah super. En tout cas, bravo pour tout le travail que vous menez depuis, ça fait combien de temps 30 ans. 30 ans. Vous avez été un pionnier en la matière. On est les pionniers du travail sur l'enfant intérieur en France, les spécialistes, les seuls spécialistes francophones. Et on a été soutenu par John Bradshaw, qui est aujourd'hui décédé, mais qui était le grand spécialiste américain. Voilà. On est très peu de spécialistes dans le monde. Il n'y a qu'une dizaine de spécialistes de l'enfant intérieur dans le monde. Après, heureusement, beaucoup de thérapeutes viennent se former auprès de chez nous ou utilisent déjà l'enfant intérieur, mais de manière parcellaire, sans forcément avoir une façon de travailler intégrative, ce qui est notre cas. Voilà. Super, en tout cas un grand merci Emmanuel merci à toi. Pour ce témoignage et puis ce partage d'expérience autour de la thématique de la joie qui m'est très chère. Bon, allez, ciao, j'espère que voilà, ça vous donnera des nouvelles clés, un nouvel éclairage. Chacun délivre ses messages avec son énergie, avec, et c'est chouette parce que c'est d'autres mots qui sont employés, d'autres phrases. Et merci à toi Emmanuel. Je t'en prie. Ciao, au revoir. Au revoir.